Fanny, Donald Trump sait que l'une des clés de sa réélection, c'est le vote des évangéliques, ces protestants rigoristes qui ont voté à 80% pour lui en 2016. Vous êtes allé les rencontrer et ce n'est pas facile de les faire parler. Non, Antoine, c'est même très difficile. Il nous a fallu beaucoup de patience et de persévérance. La communauté évangélique est une communauté fermée, plutôt hostile aux journalistes. Elle part du principe que nous sommes là pour les caricaturer et que nous appartenons aux fake news, aux médias mensongers, pour reprendre le terme cher au président américain et qui fait désormais partie de la rhétorique populaire. Bon, là, Fanny, là, je t'arrête tout de suite. Là, c'est trois choses différentes. Là, tu parles des évangélistes. Après, tu dérives sur Trump et ensuite la rhétorique populaire. Et bien justement, dans ces trois choses, le point commun à ce que tu dis, c'est que la méfiance de la population. C'est comme dans la rhétorique populaire, et comme avec Trump. Eh ben, ils pensent que les médias, à tort ou à raison, mais certains médias, on peut le penser, sont orientés. Ils sont orientés. Donc, qui c'est qui va croire Trump à 100%, ou qui c'est qui va croire tel pasteur à 100%, ou qui c'est qui va croire à tel journaliste à 100%? Eh ben non. Nous avons essuyé de nombreux refus. 3 familles que nous avions pourtant rencontrées en personne et qui étaient d'accord pour faire partie du reportage se sont ensuite désistées les unes après les autres sans vraiment nous donner de motif, sans doute par méfiance. Il nous a donc fallu nous rendre d'église en église, de rassemblement en rassemblement pour rencontrer et persuader la famille et les personnes que vous allez découvrir dans ce reportage. Il y a un point commun entre justement les évangélistes, Donald Trump et la rhétorique populaire. Pour résumer, tout le monde est méfiant de tout le monde. Et paradis, il n'y a aucune révélation, tout le monde le sait. En 2016, ils ont voté pour Trump dans leur majorité. En 2016, il est venu voir les évangéliques en nous disant « J'ai besoin de vous pour gagner. S'il vous plaît, votez pour moi, je me battrai pour vous. » Les évangéliques, ces protestants rigoristes qui croient en l'application stricte de l'évangile, constituent un quart de la population américaine. Jésus le roi dirige et règne assis sur son trône. Et c'est là que vous devez placer votre espoir, votre sécurité et votre tranquillité. Nous avons besoin de chrétiens en politique. La Bible nous dit que Dieu a rendu aveugles les hommes qui n'avaient pas la foi pour les empêcher de voir la lumière de la gloire de Dieu à travers Jésus-Christ. Pour 2020, nous disons « Président, nous allons vous réélire. Nous voulons que notre pays soit à nouveau grand. » Dans chaque campagne électorale, un candidat s'approprie leurs idées pour gagner leur voix et se faire le garant des valeurs de l'Amérique chrétienne. Reagan, Bush et plus surprenant encore, Donald Trump. I am the chosen one. We will always support our evangelical community. In America, we don't worship government, we worship God. Mais qui sont-ils et que veulent-ils? Pourquoi leur vote est-il si important? Au cœur de la Bible Belt, à la frontière entre l'Ohio et le Kentucky, la population est majoritairement évangélique. Un courant issu du protestantisme et qui commande une application stricte de l'évangile. La famille Dobbins va à la messe tous les dimanches. Depuis qu'elle a rencontré Jésus, elle appartient au courant Renaissance, les born again. Pendant 1 heure, le pasteur développe un passage de la Bible qu'il applique à la vie courante. Ce jour-là, la politique s'invite dans son sermon. Ça va peut-être choquer certains d'entre vous, mais il y a une époque où il y avait des millions d'Américains, démocrates et républicains, qui adoraient Dieu. Lisez, comprenez les enjeux et votez. En 2016, 80% des évangéliques ont voté pour Donald Trump. Un candidat divorcé 2 fois et soupçonné de liaison avec des stars du porno, aux antipodes des convictions de l'Église. Notre vote n'est pas primordial parce que nous vivons pour un autre royaume.
Nous servons un roi et pas un président. Nous essayons de voter en accord avec nos convictions en tant que disciples du Christ. L'une des raisons majeures de ce choix, le combat pour la vie. Si je peux sauver même une seule vie en votant comme ça, Je pense que dans l'espoir de sauver quelques vies, même à travers un candidat modérément pro-vie, beaucoup d'évangéliques ont voté pour lui. j'adorerais voir plus de candidats considérer le fait d'être moins en faveur de l'avortement. Un démocrate, par exemple. Biden ou Warren ou quelqu'un comme ça. J'adore Joe Biden. Oui, c'est un type super. S'il disait simplement, vous savez quoi, je ne vais pas pousser en faveur de l'avortement, ce serait déterminant pour moi. Alors le paradoxe de la communauté, c'est qu'ils n'ont pas voulu dire pour qui ils veulent voter. Parce que c'est discret, puisqu'elle a dit déjà précédemment dans le sujet qu'il y a des évangélistes qui votent Trump et il y a des évangélistes qui ne votent pas Trump. Pourquoi? Parce que la communauté évangélique est diverse. Elle semble dire qu'ils ne veulent pas assumer leur réponse. Si on est dans l'isoloir et qu'on vote dans l'isoloir, ça veut bien dire que c'est personnel. Est-ce qu'elle pourrait croire un seul instant que le pasteur ou autre allait dire son opinion, alors que le vote se passe dans l'isoloir? Les évangéliques sont le premier courant chrétien aux États-Unis. Avec Donald Trump, ils se sont introduits jusqu'à la Maison-Blanche. June Knight est une supportrice invétérée du président en exercice. Originaire du Tennessee, elle s'est installée à Washington il y a 1 an pour devenir correspondante de presse. Elle a créé son propre média, We Are the Bride, nous sommes l'Église, l'épouse de Dieu. Je viens ici tous les jours et je prie pour le président. Je suis juste en face de son bureau et je crois que c'est prophétique. Seigneur, je te remercie pour tous les réseaux chrétiens dans le pays. Nous nous associons au nom de Jésus pour le président. Seigneur, tu l'as choisi pour gouverner en ce moment particulier. Au nom de Jésus, Amen. Sur Facebook et Twitter, June Knight compte à peine quelques centaines d'abonnés. Elle se dit journaliste, mais n'estime pas beaucoup le travail de ses confrères. Je crois qu'ils sont la raison pour laquelle notre pays est malade. Je le pense vraiment. J'ai interviewé des Américains à travers le pays et ils répètent ce qu'ils entendent dans les médias traditionnels. Et souvent, c'est du vomi. Ils distribuent du vomi, de la haine, de l'amertume et de la suspicion. Pour elle, comme pour une grande partie des évangéliques, l'élection de Donald Trump relève de la volonté divine. Les évangélistes sont multiples. Il y a, je pense, des centaines de dénominations évangéliques qui savent se ressembler, pas pour voter Trump, parce qu'ils votent diversement. On l'a bien vu même dans le reportage, où il y en a qui votent Trump et non qui ne votent pas Trump. Il y en a qui sont créationnistes et d'autres qui ne le sont pas. Et entre ces 2 catégories, il y a plusieurs aussi variantes. Parce que le monde évangéliste est divers et multiple. C'est bien pour ça qu'il y a de multiples églises, qui sont toutes évangéliques. Vous avez vu, il y en a même des farfelus. J'ai fait quelques vidéos, il y en a qui sont bien farfelus. Donc, ne confondons pas, ne mélangeons pas tout, parce qu'il y a évangélistes et il y a 1000 sortes d'évangélistes. Les frasques présidentielles semblent peu de choses à côté de la nomination de juges chrétiens conservateurs à la Cour suprême. Beaucoup de gens nous demandent pourquoi est-ce que vous le soutenez malgré ses tweets et son comportement. C'est parce que nous avons confiance en Dieu et c'est Dieu qui l'a mis là. Trump sait que pour être élu, il va chercher les voix des évangélistes, mais pas que. Parce que tout politicien sait où prendre les voix. Il ratisse large. Et pourquoi? C'est normal, il n'y a rien de mal aussi là-dedans. Pourquoi? Parce que quand on fait une politique, et tout homme politique fait une politique pour les évangélistes, fait une politique pour les non-évangélistes, et il fait une politique pour les femmes, pour les hommes, pour toutes sortes de catégories, parce que la société est multiple. Alors les évangélistes, sont-ils nets? Non.
Ils ne sont pas nets à 100%, moi je le dis. Pourquoi? Parce que moi aussi je suis pas net, on n'est pas net. Un discours qui résonne jusque dans les États les plus reculés de l'Amérique. Dans le Kentucky, presque 80% des habitants sont chrétiens, dont la moitié évangélique. Ce jour-là, Becky et Aaron emmènent leurs enfants visiter une attraction pas tout à fait comme les autres. L'Ark Encounter, l'Arche de Noé grandeur nature. 150 mètres de long, 16 mètres de haut et 26 mètres de large. C'est la plus grande charpente jamais construite sur le sol américain, un lieu hautement symbolique pour les évangéliques. Rentrer à l'intérieur et entendre le bruit de l'ouragan qui arrive, avec les lumières et le tonnerre, ça rend un peu émotif, parce qu'on réalise le pouvoir de Dieu. Comme 66% des évangéliques blancs du pays, Becky et Aaron sont créationnistes. Pour eux, la Terre aurait 6000 ans et non pas des millions d'années. C'est écrit dans la Genèse, le premier livre de la Bible, et l'arche est là pour l'illustrer. Noé, tu peux dire Noé. C'est lui avec ses enfants, il priait. Le ventre du bateau abrite un musée de 3 étages où sont représentées les différentes étapes de l'histoire de Noé. Chaque chapitre de la théorie de l'évolution est mis en perspective avec la vision biblique du monde, jusqu'à trouver la réponse au destin des dinosaures. Étant donné qu'il y avait des dinosaures vivants au moment du déluge, et que nous savons que Noé a emmené toutes sortes d'animaux sur l'arche, il a aussi emmené des dinosaures. Et nous le savons parce que lorsqu'on regarde les fossiles des dinosaures, on voit qu'ils sont morts dans une catastrophe. L'endroit a été ouvert au public l'année de l'élection de Donald Trump. Il accueille plus d'1 million de visiteurs par an. L'objectif est clair, évangéliser par la pédagogie. Nous puisons notre force chez les autres chrétiens qui nous entourent, l'Arche, l'Église, la communauté, et sans cela, nous n'en serions pas au même point, c'est certain. Nous avons besoin de notre communauté pour nous encourager sur le chemin de la vie et pour trouver notre raison d'être.